Bonjour à tous. Alors, je vous propose pour cette fois-ci de revenir sur mon coin colo. Vous l'aviez découvert un petit peu lors de la présentation de mon matériel et de mes livres au tout début de ma chaîne. Et il se trouve que depuis, la collection s'agrandit, tant dans le matériel que dans les livres. Et auparavant, j'avais uniquement la bibliothèque que vous voyez sur la droite, qui contenait l'intégralité des livres et du matériel. Donc cet été, je me suis équipée, donc, comme vous le voyez, d'une deuxième bibliothèque, qui est la même que la première, ce qui m'a permis de réorganiser un petit peu ce coin colo. Et comme souvent on me pose des questions, on m'envoie des messages sur qu'est-ce que j'utilise pour ranger ceci, comment je fais pour... où est-ce que j'ai trouvé tel élément pour ranger cela. Et puis on m'a posé pas mal de questions sur la table que j'ai à dessin, que j'avais dès le départ, mais que j'ai équipée récemment. Je me suis dit que ce serait bien de refaire un point puisque j'ai tout réaménagé cet été. Alors, si je me rapproche, donc vous avez dans ce coin-là, donc la bibliothèque des livres avec un petit chariot contenant du petit matériel. Celui-ci, vous l'aviez vu également au début de la chaîne. Alors, je vais pas refaire l'inventaire du matériel que je possède, puisqu'il y a les hauls entre-temps qui vous ont apporté les autres éléments. Mais voilà, ici, c'est là que je range vraiment tout le petit matériel, que ce soit les petits embouts que j'utilise pour les gélatos, le coton, les cutters, le ciseau, les sprays fixatifs pour les pastels. J'ai mes néocolores et les stylos gel dessous, et enfin tout en bas les Spectrum Noir Sparkle dont je vous ai proposé un tuto pour réaliser les fonds de nos colos. Et donc ici, vous voyez, j'ai du coup, comment dire, j'ai choisi de mettre dans cette étagère uniquement les livres et les papiers. Donc là pareil, je vais pas vous refaire un inventaire des livres de colo, mais ils sont pour certains triés, d'autres pas. Donc je vous fais voir tout doucement. Alors si je reprends, bon là c'est un petit peu varié. Il y a les Daria Song et il y a aussi le White Soul de Gracia Salvo, les Thomas Kincaid, il y a le Vitro que je n'ai toujours pas commencé, le livre des enluminures de Harry Potter que je n'ai pas commencé non plus. Ensuite de ce côté j'ai les versions artistes de Johanna Basford, j'ai le Set of Art de Mariola Budek. Ici, ça doit être le Sérène. Ouais, c'est le Sérène. Ensuite, là, j'ai les Kanoko Egusa, les Tomislav Tomic, pardon. Celui que je vous fais chaque mois sur une année de fleurs. Là, j'ai tous les Maria Troll, les Anna Carzon et les Clara Markova. Ensuite ici, donc là j'ai les Johanna Basford, les 2-3 Milly Marotta que j'avais depuis le tout début. J'ai également les Rita Berman, j'ai quelques Jasmine Beckett, les Romantic Country, les Kirby Rosanne, quelques mythographiques. Le Tomislav Tomic là que je vous avais fait, c'est le dépliant que je vous avais fait en speed coloring. Ici, c'est les livres à spirale. Donc là, il y a tous les coloriages wild. Là, c'est des petits livres aquarelles de chez Action que j'avais aussi depuis le tout début. Ici, dans la partie vitrée, j'ai choisi de mettre tous les magazines Coloring Even et tous les livres de colo papier Amazon. Notamment les, pardon, les Alena Lazareva ou les, je sais plus comment ils s'appellent, je vais pas retrouver le nom, donc j'irai plus vite en sortant un. Voilà, les Nice Little Tone,
que j'ai... Alors, bien sûr, je vais pas pouvoir, c'est pas grave, je le remettrai plus tard. Ici, j'ai... alors, là, c'est c'est là où je range les coloriages A3 que j'ai réalisés. Format A3, ceux qui ne sont pas encadrés. Là, c'est les formats A4 que j'ai réalisés aussi. Ensuite, ici, c'est tous les colos PDF que j'ai imprimés sur du papier imprimante. Comme ça, j'ai un visuel quand je choisis d'en imprimer un sur un bon papier. Là, j'ai deux livres de tutos sur, vous voyez, les 101 textures et le premier coloriste spécial effect, en fait, dont je me sers quasiment jamais. Et de ce côté-ci, j'ai choisi de mettre donc tous les papiers à dessin que j'utilise donc pour imprimer. Donc vous avez là, ici, les formats A3. Pardon, les formats A3 de type canson. Là, j'ai du Painton, je crois. Oui, Painton. Là, c'est le Imagine en A3. Et là, c'est les formats A4, aquarelle ou multitechnique. Suivi de toute la... Là, j'ai un autre Painton, par contre, en gris. Et là, j'ai toute la série des Strathmore. Qui sont donc rangés de manière verticale. Et comme vous pouvez le voir, en bas, j'ai rajouté deux petites cabanes pour mes chats, parce qu'avant, ici, il y avait un arbre à chat. Et du coup, j'ai trouvé la solution intéressante de pouvoir leur placer deux petites cabanes pour qu'ils puissent continuer de venir dormir et ils ne s'en privent pas. Alors, je reviendrai sur le bureau ensuite. Alors, de ce côté-ci, donc là, c'est la bibliothèque matérielle. Donc, je ne vous ai pas montré, pardon, je bouge beaucoup. Hein. Au-dessus de mes livres, là, j'ai mis les Posca 5M, 3M, avec les quelques caméléons que je possède. Là, j'ai quelques washi tape. Là, j'ai mes gélatos qui sont ici. Donc là, je reviens dans la partie matérielle. Donc ici ce sont mes encres, là les poudres à embosser, là les peintures acryliques de chez Arteza, là donc vous les aviez vus hein, lors de la première vidéo, encore une fois c'est les marqueurs aquarelles de chez Action, là ce sont des feutres aquarelles Arteza, là ce sont les feutres à alcool de chez Action, avec en haut d'autres marqueurs aquarelles. Et puis là j'ai mis tout ce qui était Distress Ink ici dessous. Donc là j'ai les petits pastels en bâtonnet, donc les Faber-Castell. Là c'est les Polychromos. Ici c'est les Derwent métalliques que j'ai laissés dans leur boîte. Des pastels à l'huile sennelier, là c'est des pastels tendres de la marque Galerie, aussi en bâtonnet tout simple. Là ce sont les Prismacolor Arctics dont je vous avais fait un petit tuto, un test également. Là c'est une boîte d'avance de Prismacolor, et puis là bon là c'est des supports quand j'ai besoin de protéger mon bureau. De ce côté-ci, j'ai mis tout ce qui était aquarelle, donc pinceau, les boîtes aquarelles, Van Gogh, Paul Rubens. Ici, donc là j'ai les cahiers qui me permettent de faire des essais. Là j'ai tout ce qui est porte-vue que j'ai donc trié aussi. Donc il y en a un pour les marqueurs et les médiums, un autre pour les pochoirs, les aquarelles, les pastels et bien sûr les crayons de couleur qui est sur le bureau. Là ce sont deux boîtes Arteza vides où je mets mes petits cartons pour faire les tutos, les speed coloring. Donc ici c'est tout ce qui est crayon de couleur et dessous c'est tout ce qui est pastel. Là vous avez donc des racks de panne pastel. Ensuite, là, vous avez les pastels de chez Derwent. Là, j'y ai mis, donc, suite à la réception des Color Soft en boîte en bois, j'ai mis dans cette boîte identique les
les Carbotello, et puis tout en bas, ce sont les Derwent Intense. Après, dans les tiroirs, c'est plein de petits matériels. Là, j'ai voilà, j'ai le pistolet pour embosser, j'ai la râpe que j'utilise pour les tailler les pastels. Je dois avoir là tout ce qui est petit matériel pour les pastels avec les petits embouts applicateurs. Et puis donc au milieu, j'ai mes trousses que j'ai customisées aussi cet été. Parce que je me mélangeais toujours entre les trousses d'une sorte à une autre. J'avais pas envie de faire un truc avec une écriture très moche. Parce que là, je me voyais pas faire un truc très esthétique. Donc, je les ai toutes voilà, marquées avec un pochoir que j'ai trouvé sur Amazon sur des lettres calligraphiées. Donc, vous voyez, elles sont toutes du coup nommées. Donc, les Prisma, les Poly, les Arteza, les Lightfast. Ici, pardon, il y a les Holbein, les Pablo, les Luminance. Sur mon bureau, il y a les Color Soft avec les Pro Color, donc dans la même trousse. Et ici, il y a les Derwent Drawing. Là, ce sont les Albrecht Dürer. Là, ce sont les Arteza aquarellables. Et là, c'est ma valisette favorite de crayons pastel de chez Caran d'Ache et les petites pastels de chez Faber-Castell. Donc voici pour cette nouvelle organisation. Et puis donc ce que je vous expliquais, j'ai complété mon bureau, ma table à dessin. Donc vous aviez déjà découverte également. Donc c'est une table à dessin donc, qui est inclinable. Donc là je ne sais pas si on voit bien l'angle. En tout cas il est à peine surélevé, ce qui me suffit pour faire mes colos. Il y a le plateau coulissant que je peux rabattre quand je ne colorie pas. Donc là, vous avez vu que la trousse des Procolor et des Color Soft est prête parce que je m'apprête à les tester. Là, j'ai mon taille-crayon Staedtler. Ici, j'ai installé le dalle que j'avais aussi. Il y a deux petits tiroirs dessous. Là, je mets les bouts de papier en fait pour faire les essais. C'est des bouts de papier de différentes sortes que je possède de manière à voir un peu la réaction de chaque gamme de crayons sur ces papiers-là. Dans l'autre, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Ah si, il y a le petit carnet où je marque quelques combos quand j'ai peur de les oublier. Et puis donc sur le côté, il y avait ce plateau qui se fixe donc sur cette table à dessin où là je range habituellement tous mes crayons au fur et à mesure de leur utilisation, ce qui me permet de ne pas me mélanger quand je les utilise. Donc c'est un plateau avec donc une petite case, une mousse. Et puis ici j'y ai mis tout ce qui était stylo blanc et puis tous les stylos de Pigma Micron ou encore Staedtler avec la petite époussette pour enlever comment dire, les poudres de crayon quand je fais les colos. Ici j'y ai mis les stylos pen attendez, c'est les plus fins, je crois que c'est les 88 que j'ai depuis super longtemps, donc je les ai mis ici parce que je m'en suis servi très récemment et ils étaient restés dans leur boîte. Donc je les ai mis ici. J'ai mis quelques gélatos que j'utilise souvent ici. Ici j'ai mis tous les pardon. J'ai mis tous les Posca 1M et ici 1MR. Ce sont ceux que j'utilise le plus, sauf les blancs et les noirs que j'ai dans leurs différentes tailles ici. Là derrière, il y a d'ailleurs le gros 5M noir. Ici, j'ai pu y placer donc mes stickles, la roue chromatique et ici tout ce qui est applicateur et les pinceaux que je suis amenée à utiliser le plus souvent. Il y a également les brosses pour les distress ink dont nous avions parlé dans une précédente vidéo. Alors, au départ, quand j'ai acheté donc cette table à dessin, il y avait donc le plateau et il y avait ce rangement à droite.
Puis je me suis équipée chez Rougier et Play d'un deuxième plateau. Donc c'est celui-ci qui est beaucoup plus long et qui me permet d'utiliser cet espace finalement euh, perdu, j'ai envie de dire, pour y placer donc tout ce petit matériel, ce qui m'évite à chaque fois de me relever pour aller chercher, puisque tout, je vous rappelle que tout était ici, donc chaque fois je me relevais pour aller prendre un Posca, deux Posca, enfin bon bref, du coup là ben, j'ai pu optimiser un petit peu cet espace de colo. J'ai également donc ici vous le voyez, c'est une boîte où je mets les petits cartons quand je fais les colos. Quand je fais les speed coloring et que je vous marque les petites, je vous mets les petites cartes avec les nuances. Donc j'en ai deux, j'en ai une comme ça, une un peu plus grande. Et dessous, en fait, j'ai mis un scratch. Alors, attendez, je vais essayer de pas tout renverser. Donc j'ai mis un scratch en fait dessous. Et là, je suis venue coller un petit scratch, ce qui fait que comme ma table était inclinée, c'était un problème parce que chaque fois, j'étais obligée de mettre sur le petit plateau, ce qui n'était pas forcément à portée de main le plus pratique. Donc maintenant, voilà, j'ai pensé à faire ça, ce qui fait que même si j'incline encore plus la table vers moi, les petits cartons ne s'en vont pas. Donc voici pour ce réaménagement. Donc vous voyez que du coup, ça prend un peu plus de place. Forcément, néanmoins, l'espace était libre à gauche, donc c'était pas gênant pour moi. Et puis, ça me permet d'être plus organisée, d'avoir des choses un peu plus triées aussi. Même si ça l'était quand même malgré tout, mais à force de serrer par exemple les trousses de crayons, là, ça passait plus entre les livres et les trousses, ça devenait très 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 serré. Donc voilà, j'espère que ce petit tour de mon coin colo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les étagères, pour ceux qui se posent la question, parce qu'on me l'a demandé aussi, c'est les étagères de chez Ikea, les Kallax. Donc vous pouvez aménager avec différents éléments. Donc là, moi j'ai mis des trieurs à la verticale, justement pour tout ce qui était papier et porte-vue. Et de ce côté-ci, j'en avais deux que j'avais choisi de mettre à l'horizontale pour les pastels et ce genre de matériel. J'avais ajouté quelques tiroirs et petits placards ici et là de ce côté-ci, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc j'ai opté pour un petit, comment dire, une sorte de bac central en bas, ce qui me permet de stocker des choses si j'en ai besoin et d'intégrer les chats à ce coin colo. Donc voilà cet espace que je peux vous présenter, que vous voyez cette fois-ci dans son intégralité. J'espère que cette vidéo, ce tour, vous aura plu, aura répondu à quelques-unes des questions que vous me posez et que je comprends, parce que même moi, quand je vois un peu les environnements, j'adore voir les coins colos, l'organisation des personnes qui colorient. C'est toujours inspirant et intéressant. Voilà, j'espère que celle-ci vous aura été intéressante également pour vous. Et puis voilà. Sur ce, cette fois-ci, la prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera donc pour un speed coloring, un nouveau speed coloring et d'autres à suivre. Voilà, je vous remercie puis je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.